Ça, c'est moi, à Paris, assis sur un banc. Et le lendemain, je m'envole pour Los Angeles, seul. American dream. He's just a common man, working hard with his hands. He's just a common man, working hard for the man. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les 24 premières heures du voyage ne se sont pas passées comme prévu. Arrivé à San Francisco, j'ai été arrêté par la police et ils m'ont gardé pendant 6 heures. 6 heures assis sur une chaise à être interrogé de temps en temps dans une petite pièce isolée et à les écouter me dire que je leur mens et qu'en fouillant mon téléphone, ils ont trouvé des preuves. Le premier agent m'a très vite dit que je n'irais pas aux États-Unis aujourd'hui et c'est marrant, mais alors que j'étais, comme ils disent, en détention, je pensais pas vraiment à leur menace de 5 ans de prison pour mensonge à un agent fédéral. Je pensais juste à ma mère et à combien elle allait s'inquiéter si je ne lui envoyais pas de message bientôt. Puis au bout de 6 heures, le premier agent revient me voir et me rend mes affaires. Il me dit que je peux y aller. J'ai passé leur test, et me voilà à LA. Alors, LA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville où tout le monde a sa place. Les gens y sont gentils et complètement farcis. Il y a des sirènes de partout, des craquettes dans tous les sens, et pour un petit Frenchie comme moi, les buildings sont immenses. Et pourtant, quand tu dis ça aux Américains, ils sont là en mode ouais, c'est pas si grand. En arrivant dans l'auberge qui m'accueille le premier jour, j'ai vite déchanté. C'est spécial. Tout est sale, les seules odeurs sont la crasse et la bœuf, et même si je n'ai pas le moindre doute sur la gentillesse de mes colocs, je dors avec mes affaires. Et dans la chambre, c'est branlettes, ronflements, chips et fumettes. Enfin bref, je suis censé y passer un mois, mais je ne vais y passer que 3 nuits. Le premier jour, je suis allé voir Santa Monica avec Aaron. Aaron, c'est ce mec. Un Américain qui vient de l'Indiana et qui est hairstylist. Genre styliste de cheveux. Et qui supporte le fait de m'emmener de partout pour me montrer ce qu'il a déjà vu 1000 fois. En gros, c'est vraiment un bon gars. Allez, on va vous montrer ça. On est allé voir The Pier, qui est l'espèce de fête foraine très surcotée de Los Angeles. D'ailleurs, en général, je mets des photos de ce que je fais sur mon Insta. Donc souvent en story. Je vais sûrement faire des publications aussi, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà. C'était le petit moment promo. Il y en aura d'autres. Et ensuite, on est allé s'allonger sur la plage, juste pour ne rien faire et lézarder comme de vrais Américains. Puis on est rentré, et là j'ai dormi de 16h à minuit. Pourquoi ? Parce que j'ai 9 heures de décalage dans le crâne. Le lendemain, j'ai rejoint Diana, une péruvienne qui vit dans l'Arizona et qui était de passage pour quelques jours sur LA. On a parlé un petit peu sur les réseaux et puis on s'est rencontrés avant qu'elle quitte LA. Si vous trouvez que je dis trop LA. LA. Je sais pas si on va m'entendre, mais je suis sur Hollywood Boulevard avec Diana. You say hi? On a bu un café dans l'un des innombrables Starbucks de la ville et puis on est allé sur Hollywood Boulevard. J'ai fait 7 photos. Ça c'est mon Insta. Puis on est allé à The Grove. Puis à Beverly. On est dans un Uber avec Diana. Il y a un écran avec la ville mise dessus et tout. C'est trop stylé. Je vous montre. Et enfin on est rentré. Le 3e jour, j'ai enfin déménagé. 3 nuits dans le squat, ça m'a suffi. Je m'installe dans un Airbnb chez Robert. Robert. C'est un gars qui a l'air super sympa et qui bosse beaucoup de nuit, donc pas sûr qu'on se croise beaucoup. Super nice. Vraiment, je kiffe. Je suis à Mid-City, donc c'est à l'est de Beverly, c'est au sud d'Hollywood, et je suis au-dessus du coup de Downtown, là où j'étais avant. Ici, j'ai enfin l'impression que l'expérience américaine va commencer. Genre ça, c'est le rayon pâtes. Avec des pâtes super chères.
Je comprends pas. J'ai pas assez d'argent pour se payer en fait. Je crois que je vais rentrer, je vais partir vlogger dans le Cantal. C'est bien le Cantal. J'apprends à découvrir le quartier, je m'inscris dans une salle pour un prix exorbitant et j'y rencontre Lisette. L'essai, comme elle dit. Je suis pas trop sûr. Enfin bon. Je commence à m'habituer au rythme de vie, au coût des choses et aux sirènes omniprésentes. Et puis ce soir, je vais voir Batman dans un cinéma américain. Ouais, je vais me plaire ici. Je crois que j'ai jamais été dans un truc aussi bizarre.